tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très bien. Donc là, je vais en prendre un autre. Donc je prends le... Je m'avais demandé comment il s'appelait, c'est l'oracle Clotilde. Voilà. Il y a une dame qui m'a demandé l'autre jour. Donc c'est l'oracle Clotilde. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement. Allez, on y va. Donc là j'ai un jeune homme. Ça peut être un jeune homme, ça peut être un ado, ça peut être un enfant. Mais je vois quelqu'un, par rapport à cette personne, c'est comme si on se sentait seul. Comme si on ressentait cette solitude physique et morale vis-à-vis de cette personne. Ça peut être inversement, ça peut être même les deux. Il y a... Ouais. J'ai l'impression qu'on ressent quelque chose l'un et l'autre. On y pense. On peut penser aussi à une femme. Pour moi, c'est un jeune homme et il y a la solitude morale et physique par rapport à cette personne. Ça va pas. Ouais, j'ai ce jeune homme, j'ai une femme. J'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge. Et une femme qui ressent beaucoup les choses. Par rapport à ce jeune homme, il y a une forme de ressenti, l'un l'autre, ils sentent. Il y a cette solitude physique, morale, je sais pas. Comme si on sentait l'un l'autre des choses, une connexion, l'un et l'autre. On me parle d'abondance vis-à-vis de ce jeune homme. Je vois pas mal d'abondance sur lui, de réussite pour ce jeune homme. On me parle de parents. J'ai le couple, j'ai l'enfant, j'ai de l'abondance sur ce couple. Je vois l'argent, je vois l'abondance sur eux, au niveau du couple, de l'enfant. Ouais. J'ai des papiers. J'ai des papiers qui vont être signés, qui vont emmener de l'abondance. Un contrat qui va... vraiment qui est protégé et qui ramène encore plus de l'abondance à une personne. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être professionnel, ça peut être même un couple, mais ouais. J'ai quelqu'un aussi qui va signer des papiers. Quelqu'un qui est pas bien. Quelqu'un qui peut être malade, qui va signer des papiers pour raison de maladie. Ça peut être des papiers pour des examens, des choses comme ça, mais moi j'ai l'impression que c'est plus un arrêt de travail, une invalidité, quelque chose comme ça, on me dit. J'ai une maison, j'ai un contrat sur une maison, j'ai une signature par rapport à un appartement ou une maison. Des papiers vont être faits. On va signer des papiers pour un logement ou une maison. Il y a un changement. On signe des papiers. J'ai une jeune fille, je la vois dans sa maison. Elle est plutôt dans la stabilité, mais je la vois beaucoup penser à la maison, au domicile. Elle pense beaucoup à ça. Je la vois par rapport à une maison, elle pense à quelque chose, peut-être à signer un papier, par rapport à une maison ou à un appartement aussi.
mais il y a une lenteur. Une lenteur par rapport à cette jeune fille et par rapport à un appartement ou une maison. Il y a des choses assez longues. On me parle d'un signe de feu, il y a une lenteur. D'accord. Il y a des choses qui vont être ralenties dans la vie de certaines personnes par rapport au domicile. J'ai l'impression, on me parle de signes de feu, de chaleur, de cocooning. Ça peut être aussi des personnes, je vous dis, qui travaillent avec le feu, des guérisseurs, des coupeurs de feu. Ça peut être aussi ceux qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un truc qui me vient dans la tête là, qui font dans la verrerie le feu. Ça peut être aussi des personnes, ça peut être des pompiers, des choses comme ça. On me parle de profession aussi en lien avec le feu. J'ai des soucis pour quelqu'un, dû à une lenteur, on va être retardé, on va se prendre la tête, ça va poser souci, parce qu'on a des projets, mais on va se prendre la tête parce qu'il y a des choses qui vont être ralenties, on va se prendre la tête. J'ai aussi une femme d'un certain âge et des choses qui vont prendre la tête, j'ai l'impression, à un homme. J'ai des problèmes par rapport à une femme âgée. Et j'ai l'impression que cette femme âgée aussi va avoir des soucis et des prises de tête avec monsieur. J'ai aussi le travail qui va poser souci. On n'en peut plus, on est fatigué, on a la tête comme la couscoussière. Il y a pas mal de choses à travailler aussi par rapport à des soucis que l'on peut avoir liés au domicile, le travail, la maison, la femme d'un certain âge, avec le monsieur. Il y a beaucoup de choses pour moi en tête. J'ai aussi un envoûtement pour certaines personnes au travail. J'ai un envoûtement du cœur, de la magie noire, des choses où j'ai l'impression qu'il y en a en plus, ils vont retravailler là-dessus. Je vois un envoûtement qu'on va retravailler ou qu'on travaille pour atteindre le cœur de certaines personnes au travail. Donc on parle, attention à ça, protégez-vous. On parle aussi de jalousie. J'ai la jalousie à travailler là-dessus. La jalousie à travailler parce que vous avez le cœur rempli de jalousie. De jalousie, la rivalité dans le travail est à travailler pour moi. Parce que c'est pas bon d'être jaloux de quelqu'un dans le travail, quoi. Donc on parle de ça, d'un truc à travailler par rapport à la jalousie que vous éprouvez en vous par rapport au domaine professionnel vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? On parle d'un truc à travailler, quoi, parce que c'est pas bon d'être jaloux de quelqu'un. Il y a la jalousie dans le cadre professionnel, d'accord? J'ai une femme qui ressent beaucoup de choses. C'est une femme qui travaille énormément sur elle. Donc voilà, elle fait un travail sur elle. C'est quelqu'un qui travaille, mais qui fait beaucoup de travail sur elle-même aussi, par rapport à sa vie personnelle, des remises en question sur sa vie, des remises en question sur le travail. Quelqu'un qui travaille aussi beaucoup, moi on me dit ça. J'ai aussi cette femme, mais cette femme, elle ressent des choses. Elle ressent des choses par rapport à une rivalité masculine. Elle ressent des choses par rapport à une rivalité masculine. Et je vois ces deux hommes aussi qui ressentent beaucoup de choses pour cette femme. Donc il y a beaucoup de ressentis vis-à-vis de cette femme qui ressent, j'ai l'impression, des choses pour deux hommes aussi qui ressentent beaucoup de choses par rapport à cette femme. On me parle d'esprit par rapport à cette femme. Elle est guidée, elle le ressent, elle sait qu'elle n'est pas seule, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est près d'elle et qui la guide, elle n'est pas seule. Donc voilà. On me parle par rapport à la personne qui guide ces femmes. On dit à ces femmes, il faut que tu aies de la patience par rapport à tes projets et ce que tu désires, mais tu n'es pas seul. On parle aussi d'une patience par rapport à la naissance de quelque chose. On parle aussi de patience par rapport à une grossesse.
D'accord. Si vous désirez un enfant, pour moi, selon l'âge que vous avez, on parle de patience par rapport à la naissance d'un bébé. On parle aussi de problèmes. Il y a des choses où il va falloir des choses qui vont être retardées. Donc on te parle de patience. Il faut vraiment que tu aies de la patience et ne pas être pressé ni dans l'emballement. Je suis en train de regarder quelque chose parce que, excusez-moi, il faut que je mette ceci parce que j'ai un petit problème. Voilà. Donc c'est bon, donc on y va, hein. On va voir un peu ce qu'on me dit. Là, j'ai encore cette jalousie là, vous voyez, dans le cœur. C'est pas possible, hein. J'ai cette jalousie là que quelqu'un doit ressentir, hein. C'est assez violent, hein. Ça pourrit le cœur. C'est vraiment, on est jaloux, jalouse de quelqu'un, hein. Donc là j'ai un homme. J'ai des blessures. J'ai l'ange. La solitude. Les nouvelles. J'ai la jalousie. Alors ça peut être cet homme qui éprouve de la jalousie ou on peut très bien aussi être jaloux de ce monsieur, hein. J'ai vraiment ce truc à l'intérieur du cœur qui ronge quelqu'un, hein. Il y a de fortes blessures aussi qui sont pas bien cicatrisées et ça ronge le cœur, hein. Ça peut être aussi une jalousie, une rivalité. Il y a des propos, c'est virulent, hein. Et par rapport à cette jalousie qu'éprouve ce monsieur ou qu'on éprouve par rapport à ce monsieur, ces blessures, on parle d'ange près de cette personne. Et puis il y a quelqu'un aussi qui est seul, qui est très très seul, hein, qui a une solitude, hein. Ça peut être lui, ça peut être une femme aussi. Mais pour moi c'est une femme. Il y a vraiment quelqu'un qui ressort comme un ange, une femme aussi qui est très protégée, qui est très seule. On parle de nouvelles aussi, hein, de nouvelles, de communication, de choses comme ça. Alors, vous voyez, j'ai la prière. Des nouvelles. Comme si on était très seul dans de la communication. On parle aussi de nouvelles et de prières, d'exaucement, quelque chose qui va arriver. Je vois des personnes aussi très pieuses, spirituelles, religieuses. J'ai de la jalousie et des ennemis, d'accord. Donc il y a vraiment la jalousie qui ronge le cœur de certaines personnes, hein, ou une personne. Il y a la jalousie, le serpent, les ennemis. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, hein, je ne peux pas vous dire plus clairement. Il y a aussi la déception par rapport, comme si, alors c'est soit toi qui es déçu de ces personnes, ou ces personnes des ennemis qui sont dans la déception vis-à-vis de toi. Hein, mais il y a ce truc d'ennemi, de déception dans le cœur, le truc qui ronge le cœur d'ennemis, hein, où on essaye de te ronger le cœur par la jalousie des ennemis, c'est très mauvais. Et puis j'ai ce monsieur, on me parle de déception pour lui dans le cœur, hein. On me parle d'ennemis et de déception par rapport à des finances, d'accord, de l'argent. Comme si quelqu'un était déçu par rapport aux finances. Et puis j'ai des blessures aussi financières. Il y a des choses qui blessent quelqu'un. Donc là j'ai un homme. J'ai un autre homme. On parle d'argent sur lui, mais de déception. Je vois des ennemis autour de lui. On me parle comme un ange de ce monsieur. Donc là, j'ai les signes d'eau. D'accord. J'ai les signes d'eau. J'ai une situation, on parle de personnes qui n'aiment pas quelqu'un.
je vois beaucoup de déception d'ennemis par rapport à un monsieur qui réussit sa vie, hein, et puis j'ai le signe d'eau, j'ai un homme, j'ai le signe d'eau, j'ai quelqu'un qui doit avoir quelque chose avec de l'eau ou proche de l'eau, j'ai aussi quelqu'un qui est très seul physiquement, moralement, hein, on parle aussi, il y a un lien avec de l'eau, et on parle d'un homme, on parle d'un ange, hein, un ange qui protège cet homme. Donc là, j'ai des papiers, j'ai un contrat, hein. On parle de cet homme, on parle d'un signe d'eau, donc il peut être signe d'eau, mais il peut aussi avoir quelqu'un près de lui qui est signe d'eau. Il y a des papiers, hein, dans cette situation, pour cet homme qui a un lien avec un signe d'eau. Alors peut-être qu'il est signe d'eau également, hein, mais il y a des papiers. Il y a des papiers, on parle d'un contrat, j'ai des nouvelles qui arrivent par rapport à des démarches que l'on va faire, d'un contrat. On parle du printemps. Il y a quelque chose par rapport à cet homme et puis une situation où on est déçu par rapport à des ennemis des finances, cet homme, et puis ce signe d'eau et des papiers. Il y a des papiers, il y a un contrat, mais on parle du printemps, il y a quelque chose qui bloque, vous voyez, pour ces hommes, quelque chose par rapport à un signe d'eau, quelque chose qui bloque dans leur vie, quelque chose qui n'avance pas. On parle de blocage, de choses qui n'avancent pas dans ta vie, et on prie, et on demande à que ça s'accélère, une situation qui se débloque, hein. Donc là, j'ai des parents, hein. Donc j'ai un couple, il peut y avoir des enfants, mais il y a cette situation par rapport à des parents. Il y a de la jalousie, je vois ça peut être dans le couple, mais ça peut être autour du couple, hein, ou une situation de jalousie, des ennemis autour de tout ça. Ça peut être aussi un couple qui ne s'entend pas, qui est ennemi, où il y a de la jalousie, de la rivalité familiale. Et puis, par rapport à ce monsieur que je vois là, il peut être aussi en couple et avoir un ou des enfants. Et il y a quelque chose par rapport à des papiers et ce couple, des blocages, des choses qui n'avancent pas. On me parle de la maison. D'accord? Donc, des parents, le couple, un enfant, plusieurs enfants. Il y a un homme aussi qui me ressort dans sa maison, dans la déception, dans sa maison. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malheureux dans sa maison. Hein? Donc là, j'ai la réussite. Donc on me parle d'un couple, de leur stabilité dans le couple, la famille, le couple, la relation qui dure dans le temps. On me parle de parents et de stabilité et de réussite. Et par rapport à ce couple, on me parle qu'on lâche pas, hein. Vous voyez, on ne lâche pas son couple, on ne lâche pas les enfants, on ne lâche pas la maison, on s'accroche, vous voyez, à sa famille, on s'accroche, on veut la réussite, hein, pour le couple, les enfants, la maison, on veut aller à une réussite, on veut une concrétisation familiale et au niveau de son domicile. Mais j'ai des blessures au niveau financier et une réussite. Il ne faut pas lâcher. Si tu lâches, tu vas retomber à la première marche. Donc on te dit accroche-toi. On me parle de l'univers. J'ai vraiment quelqu'un aussi qui a... Il y a un ange sur un homme, ou c'est un ange... Ouais, j'ai un ange sur un homme. Il y a un ange sur un homme qui est très spirituel, qui s'écoute beaucoup. J'ai aussi... on s'accroche au couple, à la maison. On veut concrétiser par rapport à la fidélité, l'union de ses parents, de cette maison aussi, ou de ce logement. Mais j'ai quelqu'un qui se sent très seul. On me parle de la fidélité de cette personne, il y a un signe d'eau. J'ai un jeune homme aussi, là, ou un enfant,
ou un ado, un jeune homme. Comme si on s'accrochait à pas vouloir lâcher ce couple par rapport à la personne jeune, ce jeune homme ou cet ado, cet enfant. Mais j'ai des nouvelles qui arrivent par rapport à ce jeune homme et des papiers qui seront signés pour moi. J'ai des soucis aussi dans la tête de quelqu'un qui me ressort jeune concernant la fidélité. J'ai des gros soucis en tête de quelqu'un qui me ressort jeune. Et puis, comme si il y a des choses qui posaient souci, je vois des choses qui bloquent, des choses où on se prend la tête, et on est croyant, et on prie, mais ça n'avance pas, et des choses qui sont assez, comment je pourrais te dire, bloquées. J'ai aussi une bonne nouvelle pour un couple avec des enfants ou un enfant. J'ai une bonne nouvelle par rapport à une situation où il y a beaucoup de jalousie et une situation où il y a des ennemis. Donc je vois vraiment quelque chose qui arrive. D'accord? Donc là, il est question d'une bonne nouvelle par rapport à une rivalité féminine, par rapport à un logement. Hein. Et puis je vois cet homme, il y a une rivalité féminine sur lui, il y a une déception dans le cœur pour soit ces deux femmes vis-à-vis de cet homme, soit cet homme ou inversement. Mais je vois cet homme, je vois la rivalité féminine, une déception dans le cœur pour quelqu'un dans le domicile. J'ai une bonne nouvelle aussi par rapport à de la rivalité féminine. Je vois la fin de la rivalité, une page qui se tourne. Puis par rapport aussi au fait qu'on a des blessures par rapport à du financier, où justement on ne lâche pas et on s'accroche à progresser financièrement ou professionnellement également. On parle de quelque chose, d'un cycle qui se termine. J'ai aussi une bonne nouvelle quant à une rivalité féminine. J'ai la fin d'une rivalité par rapport à des bonnes nouvelles qui arrivent. On parle aussi de la fin, une page qui se tourne par rapport à la rivalité et on parle d'opportunité. D'accord? Pour cet homme, moi, oui, on me parle d'un ange, on parle de spiritualité. Je vois de bonnes opportunités qui arrivent pour ce monsieur. Hein. Dans le cadre professionnel, on parle de bonnes opportunités qui arrivent. En plus, je vois quelqu'un d'assez opportuniste. Il y a aussi une opportunité, j'ai l'impression, dans le cadre professionnel, médical, médecine, des choses comme ça. Il y a des choses aussi de la fin de rivalité, hein, dans le cadre féminin. D'accord? Je sais pas. Et puis je vois au niveau de tout ce qui concerne les hôpitaux, le médical, on me parle d'une alliance, on me parle d'un attachement, mais il y a quelqu'un qui est très seul vis-à-vis de cette situation. Quelqu'un qui peut être malade ou qui va être à l'hôpital. Je vois quelqu'un qui va se sentir très très seul. J'ai une femme aussi d'un certain âge. Hein. Et puis j'ai ce jeune homme là et cette femme âgée, des papiers qui vont arriver, des nouvelles entre eux, de la communication, ils vont parler de papiers, de démarches, de contrats. J'ai un homme âgé aussi. Hein. J'ai un homme âgé, j'ai une femme âgée, j'ai le monde hospitalier. Et puis ce monsieur âgé aussi, quelqu'un de très pieux, quelqu'un qui peut avoir des soucis vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi par rapport à ce jeune homme, il se prend la tête, il s'inquiète pour ce jeune homme. Quelqu'un de pieux, quelqu'un de religieux, quelqu'un de spirituel, il y a des blocages et je vois beaucoup de soucis. Ces deux personnes aussi peuvent être malades. Hein. Parle de signes de feu. Je vois des signes de feu qui vont avoir des idées, de bonnes idées dans le domicile. Je les vois créer des choses. Ils vont avoir des projets. D'accord? J'ai les signes de feu aussi
j'ai cet homme, j'ai ces signes de feu, j'ai la rivalité féminine par rapport à un homme, j'ai des déceptions au domicile. J'ai eu une idée pour quelqu'un aussi, comme s'il y avait quelqu'un qui allait avoir le projet de guérir des personnes, des guérisseurs, un changement de projet par rapport à une idée, un projet, des signes de feu, des gens qui sont pas bien, un mal-être, une maladie, des guérisseurs, un projet, des idées. Je vois des pensées négatives, des mauvaises énergies. On va pas être bien. Les émotions dans le foyer, des pensées assez négatives, pesantes. J'ai une rivalité masculine. J'ai un homme rival. J'ai une rivalité entre deux hommes et, euh, et des pensées qu'on jette sur quelqu'un négativement, comme si on voulait que la personne tombe malade. Vous voyez? Au domicile. Et puis j'ai vraiment la rivalité masculine. J'ai quelqu'un qui peut travailler dans les hôpitaux ou c'est quelqu'un qui est malade. J'ai l'union, j'ai la fidélité de deux personnes. J'ai la solitude de quelqu'un, un signe d'eau. J'ai la rivalité masculine qui peut être dans le domaine du travail. Hein. Mais j'ai vraiment la solitude de deux hommes. J'ai aussi deux hommes rivales, très très libres d'esprit. Deux hommes très très libres d'esprit qui peuvent travailler librement sans avoir de personnes sur le dos. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises. Ça peut être aussi des hommes qui travaillent en auto-entreprise. Ils peuvent avoir aussi des personnes proches qui travaillent à leur compte. Mais j'ai ce truc d'homme rival, des auto-entrepreneurs, des grandes entreprises. Et je sais pas, c'est deux hommes rivales. Et j'ai des pensées négatives, vous voyez, par rapport aux deux hommes. J'ai la maladie, on n'est pas bien dans le domicile, on a des projets, on va avoir des idées. Et puis, j'ai cette femme d'un certain âge par rapport à un jeune homme, on parle pareil de quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise ou une profession libérale ou qui a sa propre entreprise en lien avec la dame d'un certain âge et le jeune homme. Et je vois des nouvelles qui arrivent par rapport à des papiers, des démarches, des choses à faire comme ça. Donc là, j'ai une femme. Donc, j'ai une femme, j'ai deux hommes rivales, j'ai une histoire de... Ouais, je vous dis de cette rivalité masculine par rapport à une femme. Et j'ai l'auto-entreprise, j'ai les auto-entrepreneurs, les professions libérales. Et cette femme ressent beaucoup, beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on va ressentir beaucoup, beaucoup de choses. Déjà par rapport à sa liberté qu'elle a dans son travail. C'est une femme qui ressent énormément de choses, qui ressent tout. Et une femme libérée autant dans son travail que dans sa vie. D'accord, c'est quelqu'un de libéré. Et puis, par rapport à cette femme qui gère sa vie et qui est libérée, il y a une situation d'homme rival. Et comme si il y en avait un des deux qui avait des pensées assez négatives vis-à-vis d'un autre. Bon, et puis j'ai cet homme âgé, j'ai une femme qui est plus jeune et comme si l'homme âgé pensait à la femme.
la femme ressent beaucoup de choses vis-à-vis de cet homme. C'est pas forcément sentimental. Je vois beaucoup de soucis. Quelqu'un d'autre qui va se prendre encore la tête. Et puis je vois que on va beaucoup prier. Ça pose beaucoup de soucis. J'ai des blocages qui arrivent dans quelque chose qui ne va pas avancer pour moi. J'ai aussi j'ai ce couple aussi. Hein. Il y a de la jalousie, ça pourrit le cœur, il y a beaucoup d'ennemis. J'ai une bonne nouvelle qui arrive, quelqu'un qui va avoir une idée, un projet. Mais je vois une femme qui va se sentir trahie par rapport à ça, qui va pleurer, qui va avoir beaucoup de peine dans son cœur. J'ai aussi quelqu'un qui va pleurer, qui va se sentir trahi parce que j'ai quelqu'un qui va avoir une idée par rapport à un procès. Il y a un procès pour moi et quelqu'un qui va subir ça comme une trahison. D'accord? J'ai cet homme et beaucoup de déception, si vous voulez, dans son domicile. Il y a une rivalité féminine autour de ce monsieur et de cette maison par rapport à son domicile. Et pour moi, il y a un procès qui arrive et beaucoup de déception, beaucoup de rivalité. Bon, j'ai quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine aussi, qui se sent trahi, hein, par rapport à un procès qui arrive, des témoignages, des choses comme ça. Il y aura aussi des amis qui témoigneront hein, en faveur de quelqu'un. Hein. Et puis, j'ai quelqu'un qui me ressort de grosses blessures financières, quelqu'un qui va vers le succès, une page qui se tourne. J'ai aussi quelqu'un qui est pas bien, qui est malade, des amis à quelqu'un. Donc j'ai un choix aussi qui arrive. Quelqu'un qui va se sentir trahi. Je vois un procès, il y aura des amis qui pour moi vont témoigner en faveur d'une personne, d'accord, et il y a un choix. Hein, bon. Il y a un changement hein, dû à des choix. Hein. Je vois le changement dans des projets. Hein. Quelqu'un vraiment qui va se sentir trahi. Un changement dans une union, d'accord. Et puis ce jeune homme et cette femme âgée, il y a un truc par rapport à un mariage. Donc cette personne peut être mariée, peut être mariée avec quelqu'un. Il y a un contrat, il y a un mariage. Il y a quelqu'un qui est marié de jeune avec quelqu'un qui a une entreprise. Et je vois des nouvelles aussi avec la personne âgée. Donc là, je vois aussi un choix, un changement par rapport à une union qui arrive aussi par rapport pour une jeune fille. D'accord ? Donc là, il est question, quelqu'un, je vois ce couple, quelqu'un qui va avoir une idée dans le couple, une idée, je vois quelqu'un qui va pleurer, qui va se sentir trahi par rapport à des choses où on a transmis des choses dans de la famille ou dans ce couple. J'ai aussi l'héritage, tout ce qu'on transmet aux enfants. Il y a quelqu'un qui va avoir une idée et quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine. On parle de papier, d'héritage, de chance par rapport à ça. On est très protégé. Aussi par rapport, j'ai une protection par rapport à ce qu'on se transmet à des enfants. J'ai quelqu'un qui me ressort dur, moralement ou physiquement même, hein, par rapport à un enfant. On protège aussi un ou des enfants. Je vois de la violence. Mais on est protégé. Je vois de la violence. On me parle d'un médecin. On me parle d'un médecin
ou quelqu'un qui travaille dans la médecine. J'ai quelqu'un qui me ressort violent. Il y a des violences par rapport à un médecin. Ouais. Et puis, je vois ces deux hommes-là, rivales. Moi, on me parle de deux hommes. On me parle de médecine. Alors, ça peut être quelqu'un, un des deux, ça peut être deux personnes qui travaillent dans la médecine. Ils sont rivales dans le travail. Il y a des rivalités professionnelles parce qu'ils ont des unions. Ça ne va pas. Hein, bon, de la rivalité dans le travail. Hein, quelqu'un aussi qui peut se sentir seul vis-à-vis de cette rivalité. Ça peut être quelqu'un qui a un signe d'eau, mais ça peut être aussi deux hommes rivales, quelqu'un qui peut avoir quelqu'un dans sa famille qui est dans la médecine, un autre homme rival vis-à-vis de tout ça. En tout cas, il y a par rapport à cette rivalité, par rapport aux médecins, les hôpitaux, de toute façon, je vois deux hommes rivales et je vois l'union, la fidélité de deux hommes par rapport à quelqu'un qui se sent très seul. Ça peut être aussi deux hommes qui se sentent très très seuls, qui cherchent la fidélité et à s'unir à quelqu'un. Je vois que ces deux hommes, de toute façon, il y aura un changement par rapport au monde médical. Il y a des choses qui vont changer. J'ai aussi, on me parle de médecin, hein, un médecin. J'ai un couple, un homme, une femme, mais il y a quelqu'un qui est infidèle dans le couple. Il y a un médecin, il y a une infidélité, je vois de la violence physique ou morale. Et puis, je vois ce jeune homme, cette femme âgée, je vois une union avec quelqu'un, pour moi il est marié, d'accord? Je vois un couple, une union, mais une infidélité dans cette union, d'accord? Il y a quelque chose qui cloche. J'ai des nouvelles qui vont arriver aussi. Et il y a quelqu'un qui travaille à son compte ou dans une grande entreprise. Hein? D'ailleurs, ensuite là, parce que pour moi il y a plusieurs personnes, par rapport à ce couple et le monde de la médecine, où je vois de la violence physique ou morale, de toute façon, il y a une infidélité. Et je vois un lien karmique qui se casse. D'accord? Bon. Je vois quelqu'un aussi qui va prendre des vacances. Ouais, quelqu'un qui va prendre des vacances. J'ai l'impression avec des enfants. Et je vois une femme qui va se sentir trahie. On me parle de vacances et on me parle de chance. Et par rapport à ce procès, il y a quelqu'un, on me parle de chance pour la personne là. On parle de chance, je vois des vacances, on parle de bonheur, de paix, d'apaisement pendant ces vacances. D'ailleurs, on parle de lâcher prise. Hein. On va lâcher prise, je vois une transformation, beaucoup plus de paix, une transformation, un nouveau départ. Et puis par rapport à, il y a un choix aussi, il y a beaucoup de pensées négatives, quelqu'un de très opportuniste, un homme qui peut être violent ou inversement, mais il y a des violences sur quelqu'un physique, moral, des pensées très négatives, quelqu'un qui est vachement opportuniste ou un homme ou une femme, je vois les décisions parce qu'il y a de la violence physique, morale, quelqu'un qui est trop en plus dans l'opportunité, quelqu'un qui a de mauvaises pensées, de mauvaises intentions sur quelqu'un. Et par rapport à tout ça, il va avoir des choix. On va lâcher prise sur quelqu'un et une situation, il y a une transformation, hein, on va prendre conscience de certaines choses et on va vouloir se libérer et se désemprisonner de cette situation dans laquelle on est. Je vois un lâcher prise et un nouvel envol. On me parle d'une guérison d'ailleurs. Pour ces deux hommes-là, il y a un changement aussi par rapport au médical, le monde médical, ça peut être maladie, ça peut être professionnel, j'ai une rivalité, j'ai deux hommes. On parle de guérison. Donc on parle de guérison, de lâcher prise, une transformation aussi sur une famille. On va lâcher prise
se détacher. On va vouloir trouver la paix et guérir. Familialement, j'ai une guérison, une transformation, un nouveau départ qui va guérir des personnes dans une famille. J'ai une famille aussi, une grande famille. J'ai une famille, mais j'ai le couple, mais j'ai une infidélité dans ce couple. On me parle d'union. Quelqu'un qui doit travailler dans une grande entreprise ou auto-entrepreneur, profession libérale. J'ai une femme âgée. J'ai un jeune homme. J'ai des nouvelles de ce jeune homme par rapport à cette femme âgée dans la famille. Par rapport à un contrat, par rapport à une union. On me parle de défunts. On me parle de défunts. Un lien karmique qui s'est cassé. J'ai un défunt là. Qui se fait du souci pour un homme âgé qui est mort, qui se fait du souci par rapport à une jeune femme et une jeune fille. Ouais, il se fait du souci. On me parle de la terre. On me parle de la terre, on me parle de nature, on me parle d'agriculture. On me parle d'un signe de terre. On me parle de tout ce qu'on transmet par la terre, par l'hérédité, par la petite enfance. On me parle de quelqu'un qui est ou qui va être en vacances. J'ai aussi une trahison par rapport à une transmission de choses à quelqu'un. Je vois ce couple, je vois beaucoup de jalousie. J'ai des bonnes nouvelles, il y a des changements. J'ai de la lenteur aussi, pour des signes de terre. Une lenteur aussi, quelque chose qui est long pour eux. J'ai aussi, concernant la terre, il y a des choses qui tiennent à cœur. On fait ça par amour, mais il y a des choses qui sont ralenties pour des signes de terre. Il y a de l'amour, mais il y a de la lenteur, des choses qui sont assez longues. On parle d'amour, de paix, on parle d'une rencontre où on va pouvoir faire la paix et être protégé aussi. J'ai une surprise pour des signes de terre, il y a une lenteur, mais on parle d'amour. J'ai une surprise aussi par rapport à de l'amour pour des signes de terre. Et puis j'ai une surprise aussi due à la décision de quelqu'un, je vous ai dit, qui est beaucoup opportuniste, trop de pensées négatives, quelqu'un qui va faire le choix parce qu'il y a de la violence physico-morale, quelqu'un qui va prendre une décision tranchante, il y aura des transformations par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui va être très surpris de la décision d'une personne. Je vois aussi, par amour, j'ai une surprise aussi par rapport à de la créativité ou un côté artistique. Je vois des choses qui arrivent par surprise, qu'on va partager avec quelqu'un, d'accord? Et puis je vois la créativité de ces deux hommes aussi. Il y aura des changements, de la guérison par rapport à beaucoup de choses. Je vois des secrets aussi familiales, pour des secrets familiales par rapport à ce jeune homme, par rapport à cette femme âgée, un couple, une union, des secrets, je vois aussi quelqu'un qui est en couple, mais il y a une infidélité dans ce couple, et puis des secrets dans la famille aussi, par rapport à quelqu'un qui est dans une profession libérale. Donc ça parle beaucoup des secrets, ce couple, une infidélité avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un pour moi qui est marié. Je vois des nouvelles aussi qui arrivent.
de la sexualité. Je vois de la sexualité, un lien assez sacré par rapport à des signes de terre. Ouais. On va vouloir transmettre quelque chose par rapport à de la sexualité. Je vois des vacances, je vois des rapports sexuels pour les signes de terre avec quelqu'un. On parle de l'été. Il y a des choses qui vont s'accélérer dans de la sexualité pour des signes de terre. Ouais. Je vois un procès aussi à l'été de la sexualité qui s'accélère. J'ai de la sexualité. On parle d'une sexualité qui va s'accélérer pour des signes de terre à l'été. Et on parle d'ailleurs qu'ils vont avoir un changement au niveau de leur sexualité à l'hiver et sentimentalement. On parle aussi d'un éveil spirituel et dans la sexualité aussi. Un éveil spirituel, une prise de conscience par rapport à de la clairvoyance, une élévation spirituelle. On va se rendre compte de certaines choses. Puis j'ai deux hommes aussi. Il y a le monde médecine, de la médecine, médicale, des changements pour ces deux hommes par rapport à de l'eau aussi. Je vois qu'on a du ressenti, de la clairvoyance. Il va y avoir encore plus de créativité par rapport à ça. Je vois de la guérison. On parle de l'air. On parle d'air, de signes d'air, de l'élévation spirituelle, ressenti, clairvoyance. Et puis par rapport à l'air, les signes d'air, je vois des femmes qui parlent en secret, dans de la famille, ça parle en cachette, dans la famille, d'un couple, de l'infidélité de quelqu'un dans une union. Hein. Une femme âgée aussi. Je vois des nouvelles par rapport à une union, des choses comme ça. Hein. On me parle aussi de l'automne, d'un défunt qui se fait du souci pour une femme et une jeune fille par rapport à un lien karmique cassé ou qui va se casser. Ce défunt, c'est comme s'il arrivait par rapport à ce défunt quelque chose d'assez tranchant, une décision où à l'automne on va lâcher prise, on va se détacher, on va laisser des choses au passé. J'ai aussi par rapport aux signes de terre, j'ai le diable, j'ai des mauvaises énergies autour des signes de terre, des mauvaises pensées, des mauvaises énergies dans cette sexualité. J'ai la passion aussi, hein. J'ai vraiment la passion, c'est quelque chose de fougueux. Voilà, c'est la rage, c'est la passion, c'est voilà, des choses comme ça. Hein. J'ai un envoûtement aussi sexuel. Hein. Un envoûtement sexuel, de la passion, un envoûtement de l'amour. J'ai un nouveau départ d'ailleurs. Hein. J'ai aussi un esprit hein, qui est là. J'ai un esprit qui est là aussi par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance ou des ressentis. Hein. Ah oui, oui, il y a un esprit. Hein. Qui donne encore plus de créativité et de message à quelqu'un. Hein. Ah oui, 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 et qui permet une guérison hein, aussi à des personnes par rapport à de la médecine et par rapport à deux hommes. Hein. Donc voilà. Hein. Il y a une rapidité pour des signes d'air hein, qui arrivent. Hein. Il y a des choses par rapport à des secrets, c'est en rapidité hein, sur de la famille. Hein. Et un couple, une infidélité avec une autre femme. Hein.
J'ai une invitation pour des signes de terre. Ou alors, où on va les inviter, ou ils vont inviter quelqu'un. Je vois des rapports sexuels. J'ai un procès aussi. J'ai un procès. J'ai un procès. Je trouve aussi qu'on va donner de l'argent à quelqu'un, à une personne. J'ai beaucoup d'émotions par rapport à une invitation qui arrive. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions pour quelqu'un qui va te donner de l'argent aussi. J'ai un envoûtement du cœur aussi. Au niveau de l'émotionnel, un envoûtement, voilà, des choses comme ça, un envoûtement par rapport à de l'amour. J'ai des changements qui arrivent à l'hiver aussi par rapport à ça. J'ai un déménagement aussi. Quelqu'un qui prend la décision, qui supporte plus d'être violenté physiquement ou moralement. Hein. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui déménage, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui peut travailler dans le domaine des ressentis, de la clairvoyance, des choses comme ça. J'ai pas mal d'abondance qui arrive. Mais j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va coucher avec quelqu'un, un signe de terre, qui va avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. On va avoir quelqu'un, mais c'est comme s'il y avait une sorte de manipulation de quelqu'un, vous voyez quand même. Bon, là j'ai des flammes jumelles, de la passion, vraiment les flammes jumelles. Ouais. On parle de l'été, j'ai des rapports assez passionnés, mais il y a une sorte de manipulation. J'ai la naissance aussi de quelque chose par rapport aux flammes jumelles, la naissance de quelque chose, la naissance qui va donner beaucoup d'émotions. J'ai une grossesse aussi qui arrive, on va se sentir en harmonie. J'ai par contre quelqu'un qui va avoir un effondrement et un écroulement. J'ai ces deux hommes aussi, hein, très créatifs. Problème. Je me parle de patience par rapport à tout ça. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.